Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison de Sombre Machination. Je suis ce soir accompagné de Zou, de Sir Mascox et de Baki qui rejoint l'équipe. Ce soir, nous serons dans le Turfu. Il n'y a pas de date précise. Nous serons dans une zone qui était certainement l'Europe. Nous sommes donc dans un univers post-apocalyptique et voici les personnages. Sekou, du peuple des Jamawatu, réputés pour leur savoir et leur médecine. Ils sont mal vus par les autres peuples car riches et puissants. Sekou s'est préparé pendant 10 ans pour être le champion de son peuple. Il veut montrer aux autres champions qu'il a bien grandi depuis la dernière fois qu'ils l'ont vu, même s'il garde un très bon souvenir d'eux. Sofka, du peuple des Abratyodi. Ils récupèrent et bidouillent dans les ruines de l'ancien monde. Ils ont une réputation d'anarchistes peu fiables. Sofka est méfiante des autres champions, même si elle a hâte de voir ce qu'Arsène est devenu. C'était lui le leader de leur petit groupe de 4. Isulf, du peuple des Scalifolk. Chasseurs coriaces, ils sont aussi fanatiques de leur croyance, le sentier. Isulf est prêt à tout pour faire accepter le sentier par les autres peuples. Il sait que 10 ans le séparent des bons moments qu'il a vécus avec Sofka, Sekou et Arsène. Il sait qu'il va devoir faire tout son possible pour gagner leur confiance. Sekou, tu es en chemin vers cette grande cérémonie. Et justement, alors que vous marchez, ton père, Hassan, te met un petit peu en arrière pour discuter avec toi. Et t'aimes bien ces discussions avec ton père. C'est toujours quelqu'un qui prend un certain recul sur les choses et qui t'a appris énormément de choses dans la vie. Et justement, il te redit, il dit « Tu sais, Sekou, je sais que, voilà, nous les Jamawatu, nous... Voilà, cette cérémonie, on l'a fait pour l'aspect politique. Mais justement, il est important que tu comprennes que notre peuple doit rester ouvert et sage. Et il faut montrer l'exemple. Tu le sais, les autres peuples ne sont pas aussi chanceux. Ils ont pris des décisions qui sont parfois mauvaises, qui peuvent nous paraître étranges. Mais c'est normal, puisque quand on ne peut que réagir, il est difficile de prendre du recul. Il ne faut pas être dans la lutte ou le conflit, mon fils. C'est important que tu le comprennes pour cette cérémonie. Et l'important, c'est que l'humanité, nous, ou les autres peuples, ensemble, nous subsistions. Et que les 4 ne fassent plus qu'un à la fin. Car il y a un avenir, je le pense, pour nos 4 peuples, ensemble. Cher père, merci pour ces conseils. Aujourd'hui, il est temps pour moi de prendre ma route. Mais avant de te quitter, j'ai quand même des questions. Est-ce que tu penses que les 3 autres peuples sont prêts à accueillir notre savoir, nos avancées? Est-ce qu'ils sont prêts pour cette paix que nous cherchons pour l'humanité? Tu vois qu'il y a quelque chose dans sa manière de répondre. Il réfléchit à te dire quelque chose et tu vois qu'il peut-être il retient une phrase qu'il allait te dire pour la réfléchir un petit peu plus longtemps. Il fait « Écoute,
lorsque nous arriverons là-bas, tu seras seul avec les trois autres champions. Il est certain que le souvenir que tu as d'il y a 10 ans a gardé peut-être une aura positive, une vision, car tu étais avec des enfants, tu étais toi-même un enfant, c'est cool. Et malheureusement, tout le monde grandit, et grandir, c'est perdre son innocence. Toi aussi, tu as appris, tu as fait des erreurs, tu as grandi. J'espère que, tout comme vous 4 champions avez grandi, avez mûri, nos peuples sont capables de le faire. Et je pense que, certes, nous apportons une vision peut-être plus mature que celle des autres peuples, mais justement, nous devons être matures. Nous devons comprendre que l'ouverture aux autres signifie de prendre aussi un peu de recul sur nos propres erreurs. Ne pas se voir plus haut que nous ne sommes. En parlant d'erreurs, cher père, en tant que Jamawatu, et je suis très fier d'en être, on doit aussi prendre en considération le fait que les autres peuples nous envient. Oui. Et depuis l'incident que nous avons eu avec notre pile énergétique, j'ai une petite crainte de voir les peuples peut-être voir de la faiblesse chez nous. Est-ce que tu aurais une dernière recommandation à me faire si jamais... Tu vois que c'est un sujet qui le dérange un peu. Il fait... ne prends pas cet incident comme important. Ce n'est rien et cela arrive. Je ne pense même pas qu'il soit au courant que ce soit arrivé. Écoute, c'est un détail. Ne t'occupe pas l'esprit avec ça. Et tu vois qu'il change un petit peu d'attitude. Hein. Ça l'a un peu perturbé peut-être. Il fait, écoute, reprenons chemin, rejoignons les autres. Mais en tout cas, sache que j'ai confiance en toi. Je suis fier de toi. C'est cool et je suis fier de nous. Je suis aussi très fier de m'appeler Sekou, fils de Hassan. Et je suis aussi très fier d'être un Jamawatu. Et comme tu l'as dit en préambule, cher père, je ferai en sorte que le nom des Jamawatu, le peuple des Jamawatu, soit reconnu partout dans le continent. Et vous continuez, vous rejoignez les autres, et vous continuez de marcher dans ces terres qui deviennent plus arides, plus sèches, moins hospitalières que vos terres que vous avez maintenues et qui sont près de la mer et qui permettent d'avoir un peu plus de fraîcheur, malgré que vous soyez plus au sud. Il y a une plus grande fraîcheur, il fait bon vivre chez les Jamawatu. Et vous continuez d'avancer. Sauf que tu es en train d'avancer avec les autres membres de ton peuple qui ont voulu aller à la cérémonie. Et justement, ta mère te prend à part. Amalia, tu sais elle a toujours été un peu froide, un peu sèche. C'est un peu un des apparats de ton peuple aussi. Et justement, elle te prend à part et elle te dit écoute, te laisse pas berner par tout ça, d'accord ? Je sais que c'est cette cérémonie, tu vas revoir les 3 autres champions, mais tout ça c'est de l'apparat, c'est du vent. Tu comprends, c'est pas... Les autres, ils vont essayer de profiter de ça. Et le souvenir que t'as des 3 autres champions, c'est un souvenir. C'est un bon souvenir, certainement, je comprends ça, mais te laisse pas influencer, te laisse pas berner, parce qu'ils vont essayer d'utiliser tes faiblesses. Mais il y a des choses que je dois craindre ?
Il faut que tu comprennes que les autres peuples doivent comprendre que les Abratiudi existent malgré les douleurs, malgré les épreuves. On existe. On est toujours là. Et oui, pour eux, on est une épine dans leur putain de pied. Mais justement, t'es là pour montrer que nos valeurs de liberté, d'équité sont importantes. Eux, ils ne voient que l'anarchisme, ils ne voient que la colère et la rage qui parfois nous animent, mais ils nous voient comme un peuple enfant. Ce n'est pas le cas. Et il faut que tu sois fier de ce qu'on est, de ce que tu es. Et que tu n'oublies pas ça, d'où tu viens. Je ne te dis pas non plus de promouvoir la violence, mais on n'est pas là pour laisser la place à des fascistes, à des gens qui se croient supérieurs, hein, ou à des gens qui veulent simplement diriger et asservir et tout détruire. T'as pas de souci à te faire sur le sujet. On était des enfants quand on s'est croisés la première fois, et puis on a grandi. Moi aussi j'ai grandi, et on verra ce que ça donne. Peut-être qu'ils sauront se montrer aimables et corrects. S'ils ne savent pas, eh bien, je leur rappellerai qu'ils sont les Abratiudi. C'est tout. Très bien. Bon. Et en tout cas, n'aie pas peur, tu sais qu'on sera toujours là, pas très loin. Et ouais. Enfin bref. Et tu vois, elle s'éloigne sans trop terminer ce qu'elle était en train de te dire, et elle te laisse, et tu finis par rejoindre la congrégation de gens qui avancent, et tu quittes les zones un peu peuplées de ruines pour rejoindre des zones un peu plus arides, et tu continues d'avancer pendant plusieurs jours jusqu'au lieu de la cérémonie. J'ai une question Oui. un peu autre. On me donne très peu d'informations sur la cérémonie. Et La cérémonie, tu sais quand même quelques éléments. C'est que tu sais que tu dois aller dans une pièce, une sorte de chambre cérémoniale, dans laquelle tu dois verser le sang. De ce que tu comprends, c'est pas, on ne te demande pas de t'ouvrir le bras ou je sais pas quoi, hein. Tu comprends que c'est simple et que tu comprendras. C'est tout ce qu'on t'a dit, ça ne va pas au-delà de ça. L'ancien champion, il en parle pas non plus de tout ça, c'est plutôt quelque chose qui reste entre les gens qui font la cérémonie. L'ancien champion, il en parle pas spécialement, mais c'est pas un secret, hein, c'est juste que c'est une tâche que vous devez faire. Et c'est tout. Pour lui, c'était pas glorieux. Okay. Et d'ailleurs, vous êtes dans votre société, évidemment que les champions sont quand même entraînés, etc. Parce qu'il y a cette idée que vous représentez votre peuple, mais vous n'êtes pas non plus porté au nu. C'est pas un... Voilà, vous le faites. C'est bien. Point. Oui, donc pendant qu'on fait tout ce trajet, je pense que c'est les pensées qui traversent mon esprit, car je montre beaucoup de confiance et je vais montrer en aucun cas mes inquiétudes, mais je pense quand même à qu'est-ce qu'on va devoir faire, et d'une certaine façon ça me taraude juste parce que tout mystère est intéressant et mérite de soulever des questions. Très bien, donc tu continues de marcher. Isulf, tu avances avec les autres membres de ton peuple. Il y a une certaine tension. Vous vous transportez, après tout, quelque chose d'important pour cette cérémonie. Et justement, il y a ta mère, Brynhilde, qui te prend par le bras, comme ça, et qui te met sur le côté, et qui fait « Mon petit Isulf, t'as tellement grandi, mais... Tu sais, tu restes mon petit quand même. » Tu sais, il faut pas que tu t'inquiètes, d'accord ? Je sais que c'est un grand moment. J'ai l'air inquiet.
Non, ça n'a pas l'air inquiet, mais je te le dis, tu sais, c'est un peu le rôle d'une mère aussi de rassurer, parce que je te le dis, tu restes mon petit malgré tout. Moi, je te vois encore, t'étais tout petit. Je me rappelle il y a 10 ans, tu sais, quand t'es allé là-bas, que t'étais un petit peu tout timide, quand t'as vu les autres champions, et bah, t'as grandi quand même. Merci de me rappeler ça. Ouais, c'est mais cool. t'as grandi, c'est bien. C'est gentil. Bon, bah, écoute, tu donnes le change. Tu fais comme si de rien n'était. Tu fais la cérémonie. Et par contre, n'oublie pas que peu importe ce qu'il arrive, ne trahis pas le sentier. Ne trahis pas. C'est important que tu ne te fasses pas d'ennemis. Ils ne peuvent pas comprendre, pas tout de suite. Plus tard, un jour, on se retournera sur ça comme un grand jour, un jour à célébrer. De toute façon, on fait ça pour le sentier, non? Oui. On fait ça pour l'humain. Place-toi en leader, place-toi en allié, place-toi en trouveur de solutions. Sois une aide. Et les Scalifolk doivent être un phare dans l'obscurité. Le guide sur le sentier. Tout à fait. Et tu sais, elle te prend dans ses bras, etc. Elle fait « Je suis tellement fier de toi. » Je lui tapote dans le dos. Mais presque un peu... à dire, j'ai grandi, ouais, je sais. Je vais maîtriser. Mais je vois que tu as toujours cette petite lueur dans les yeux, la même qu'il y avait il y a 10 ans. Et c'est normal. Tu vas rencontrer des gens qui sont un petit peu perdus. D'accord ? Bon. Ils vont retrouver le chemin. Tout à fait. Et du coup, elle rejoint les autres en te refaisant un petit signe. Et puis, tu continues de marcher. Vous quittez vos montagnes et vos forêts un petit peu sèches. Et vous descendez dans une zone aride, un petit peu plus désertique. Et vous continuez de marcher. Ces coups, vous vous déplacez agilement, facilement. Vous n'êtes pas très nombreux. La moitié des sages des Jamawatu et puis la future championne, Abena, qui a 11 ans. En la regardant, tu te vois il y a 10 ans avec toutes ces questions que tu avais et puis cette excitation qu'il y avait par rapport à tout ça. Et puis quelques personnes qui sont là pour aider. Et vous arrivez en premier, comme d'habitude. C'est souvent le cas. C'est un peu une fierté. On va pas se mentir. Face à toi, face à vous, il y a un énorme dôme qui sort du sol, luisant de métal et couvert de symboles et de fresques gravées par tes ancêtres et ceux des 3 autres peuples, et aussi des peuples précédents qui ont disparu d'une manière ou d'une autre. Alors que vous vous installez, une autre congrégation approche. Et au vu de leur allure, tu reconnais les Abratyudi qui arrivent. Sauf que votre petite congrégation continue d'avancer. Vous n'êtes pas très nombreux d'ailleurs. Il y a ta mère, 3 membres importants de votre communauté, Anton, le futur champion qui a 10 ans et qui te fait un peu penser à justement ce que tu as vécu il y a longtemps. Il est un petit peu surexcité, on va pas se mentir. Et puis quelques personnes qui sont là pour aider. Vous voyez l'immense dôme de métal. Il est comme dans tes souvenirs, en métal, couvert de symboles, de dessins gravés il y a bien longtemps par on ne sait qui. Et il y a les Jamawatu, qui sont, comme d'habitude, les premiers arrivés. Et ils se tiennent fièrement, arborant leur tenue colorée et rutilante, tout drapé d'or, et avec un certain jugement dans le regard alors que vous approchez. Vous
2 peuples s'approchent, tels 2 animaux se jaugeant. D'un point de vue extérieur, il serait compliqué de savoir si vous allez vous sauter dessus de rage ou vous serrer amicalement la main. Ces coups, alors que le silence devient un petit peu pesant, tu reconnais avec difficulté Sofka, qui a bien grandi depuis la dernière cérémonie il y a 10 ans. Ses yeux portent le poids d'une vie difficile, selon toi. Sofka, le regard de ses coups est ce qui te permet de comprendre que le petit garçon que tu connaissais est maintenant cet homme à l'allure impressionnante et à la tenue travaillée. Et le silence est rompu par un bruit au loin. Vous pouvez voir les Skellyfolk arriver. Le peuple des Skellyfolk arrive donc et voit les 2 autres peuples déjà présents. Les Jamawatu, comme à leur habitude, et les Abratiudi, qui sont tous là. Enfin, pas tous, hein, bien évidemment, la congrégation est là. Le silence est un petit peu pesant, et puis un homme chez les Jamawatu, Hassan, prend la parole. Il fait... Je suis ravi de voir en tout cas que la cérémonie compte toujours pour nos peuples. Il est important, je pense, que certaines habitudes restent. Et immédiatement, il y a une femme, Brynhild, des Skellyfolk, qui rebondit là-dessus et qui fait oui. Les habitudes, les cérémonies, c'est important. Chez les Abratiudi, vous voyez quelques-uns qui chuchotent entre eux. Bon, il n'y a pas trop de réponses, vraiment. Et du coup, Hassan reprend la parole et fait nous allons peut-être nous installer en attendant les fouet-pobles, si ça ne vous dérange pas. Et tu vois, il fait signe, du coup, à son peuple de continuer à s'installer, etc. Donc, chacun de vos 3 peuples s'installe, et puis vous êtes un petit peu dans une situation où vous savez pas trop si vous devez aider ou être à côté. Enfin, et en même temps, clairement, les gens vous font comprendre que non, vous aidez pas, vous êtes là, vous êtes les champions et tout. Et puis, la situation continue. Ça fait au bout d'un petit moment quand même que vous êtes là, que vous avez malgré tout un petit peu aidé quand même vos camarades. Et puis, il commence à se faire tard en fait. Le rendez-vous est fixé à 1h précise, justement, midi, et les autres ne sont pas là. Vous voyez que justement, Hassan, Brynhild et Amalia viennent avec vous, donc vous êtes 6. Et du coup, il y a une petite discussion qui se crée sur, le 4e peuple ne semble pas venir. Du coup, Hassan fait écoutez, je pense que nous avons assez attendu. Il est tout à fait normal d'arriver à l'heure. Je ne dis pas qu'il faut arriver le premier, mais voilà, il est tout de même... ça fait quand même longtemps que nous attendons. Je ne pense pas que nos champions... Vous avez eu des contacts récemment avec eux ? Tu vois qu'il y a des échanges de regards, et puis Hassan répond, il fait non. Non. Pas depuis la mise en place de la cérémonie ou... Non, mais la cérémonie est tous les 10 ans, l'heure est fixée. Écoutez, non. Et tu vois, du coup, qu'Amalia a fait... Parce qu'on parlait des traditions, il y a toujours les 4 tribus, les 4 peuples. Non, il n'y a pas eu que 4 peuples, il y en avait d'autres avant. Malheureusement, la réalité de notre monde est que... malheureusement, ils sont peut-être...
Mon cher père, dans ce genre de situation, quel est le protocole? Un peuple qui ne se présente pas à l'heure, est-ce qu'il est sanctionné? Est-ce qu'on doit... Non, nous n'allons pas sanctionner. Enfin, je pense qu'il serait peut-être à propos de... Je ne sais pas. Continuer d'avancer. Et du coup, t'as Brunhilde qui dit oui, je pense qu'il serait bon ton de faire la cérémonie comme il se doit, et un peuple en moins. Nous sommes là pour représenter l'humanité, pour représenter eh bien, ce qu'il en reste. Et si ce qu'il en reste est sans bien les Fouet-Pobl, si soit-il. Il y a quand même quelque chose qui m'inquiète. C'est une cérémonie qui a lieu seulement tous les 10 ans. Oui. À minima, s'ils savent qu'ils ont un empêchement ou du retard, ils auraient pu nous prévenir par un messager. On est d'accord que c'est pas leur genre. Amalia, du coup, des Abratiudi qui fait oui. Enfin, après, s'ils sont morts, ils sont tous morts. Enfin, une famine, ça arrive et ça sèche tout le monde. Donc, au bout d'un moment, c'est les conditions de notre monde. Pour tout le monde, c'est pas facile. Alors oui, tout le monde n'est pas Attendez. à l'aise. Elle te dit ça en te regardant clairement toi. Tout le monde n'est pas à l'aise au frais. Mais les conditions réelles du monde sont ce qu'elles sont. Qu'on soit Zabratiudi, Fouet-Pobl, Scalifolk, et même pour les De toute manière, Jamawatu. on a bien entendu parler de ces histoires d'orage à l'ouest. Oui, enfin, le monde dans lequel nous vivons, donc c'est encore Hassan qui reprend la parole, qui fait... Je rejoins Amalia, qui, d'une manière un peu sèche peut-être, nous fait remarquer que, effectivement, nous sommes dans un monde qui n'est facile pour personne. Et je pense que je rejoins, malgré tout, Brynhild et Isulf sur le fait que la cérémonie doit se produire. Nous n'allons pas attendre 107 ans. Voilà, faisons la cérémonie. Il est bon ton de, pourquoi pas, parler après, d'envoyer quelqu'un chez eux, ou voilà. Mais ne tombons pas dans les croyances, on va dire, un peu futiles que cela pourrait nous maudire ou je ne sais quoi. Je suis de cet avis. Nous devrions procéder, Oui. en fait. Ce serait plutôt une bonne chose. Eh bien, très bien, faisons ainsi. Et du coup, ils commencent à tous se mettre d'accord, etc. Ils commencent à se préparer, eux, de leur côté. Donc, en gros, eux, de leur côté, c'est juste, ils préparent, en fait, des festivités comme ils peuvent. C'est pas grandiose. Les Jamawatu amènent toujours quand même pas mal de victuailles et voilà, ils n'hésitent pas à montrer leur richesse de cette manière-là. Mais dans un sens de partage, qu'on soit bien d'accord. J'hésite pas à taper dedans. Et c'est pour après. On te le fait remarquer d'ailleurs. Avec un truc dans la bouche. Et, Moitié croqué, je le repose. Et du coup, on vous amène devant cette grande porte en métal qui est ouverte et qui descend vers le sol. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a une lueur un peu bleutée violette qui éclaire en contrebas. Donc on vous explique que la chambre de la cérémonie est en bas et que vous devrez verser le sang. Et vous voyez déjà que les 3 futurs champions sont tous les 3 en train déjà de jouer ensemble, et vous pouvez pas vous empêcher en les voyant de vous rappeler vous 3 et puis Arsène qui n'est malheureusement pas là, et justement ça joue un petit peu comme un briseur de glace, on va dire, dans le silence qui s'était, on va dire la distance qui s'était un petit peu créée. Et vous revoyez, et bien justement, il y a ça 10 ans, les bons moments que vous avez vécu à jouer pendant que les champions
aller faire la cérémonie, et puis le repas, etc., les bêtises que vous avez fait, et puis ça dure quand même 2-3 jours, hein, c'est pas... voilà, donc vous vous rappelez de tout ça. Eh bien, c'est cool. Isulf, le temps a passé. Le temps a passé, effectivement, et il n'a eu que très peu d'effet sur toi. Tu es toujours aussi ravissante. Très bien. Tu me dis que je suis toujours aussi ravissante qu'une gamine de 11 ans. T'as les mots, toi. Hein. Les Abrayouti, généralement, vous êtes fidèles à votre réputation, hein, toujours aussi rude. On est réel. Direct. Ta mère, Amalia, elle a un problème avec les Jamawatu. Tu poses des questions aussi intéressantes. Non, je ne pense pas qu'elle ait un problème particulier, mais bon, nous sommes dans le monde que nous sommes. Elle a peut-être un problème avec tout le monde. Ça lui simplifie les choses tout de même. Ah, je l'ai sentie un petit peu plus virulente lorsqu'il s'agissait de parler de mon peuple. J'aimerais que... Peut-être que tu lui fasses passer un petit message, je ne suis plus le gamin d'il y a 10 ans. Et j'ai aujourd'hui des responsabilités. J'ai eu une discussion d'ailleurs avec mon père très intéressante pendant le voyage. Et le peuple des Jamawatu, on a un devoir de partage. Et on aimerait pouvoir justement partager, que ce soit nos connaissances et nos richesses avec les peuples. Mais ça ne se fera que si nous sommes respectés en retour. Et ce qu'a fait Amalia pendant la cérémonie était à la limite de l'incident diplomatique, je pense. Alors, cher Sekou, regarde-toi, regarde-nous, et écoute-toi parler un petit peu, hein ? Parler d'or et de bijoux en affichant vos richesses. Être plus enclin à partager les connaissances que les richesses, mais bon. Ça va, c'est pour vous détendre un petit peu tous les deux, là. Vous repensez tous les trois que Arsène manque. Malgré tout, c'est vrai que il avait tendance à un peu, avec son côté un peu, voilà, un peu distrait, un peu peut-être en l'air de redescendre les éventuelles tensions qu'il y avait. Et c'est vrai que c'était un bon leader en fait. Hein. C'était quelqu'un qui arrivait à vous canaliser, on va dire. Et c'est vrai qu'en descendant ce couloir un petit peu sombre, vous y repensez, tout simplement. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Arsène d'ailleurs ? Absolument pas. Personnellement, j'habite exactement à l'opposé. Et mis à part les rumeurs d'orage dont vous avez parlé plus tôt... je suis pas le seul. On en a aussi entendu parler du côté de Jamawatu. C'est pas bon signe quand même. Vous finissez par arriver dans une pièce sombre. Il y a un bourdonnement grave. Des petites lueurs faibles, bleutées, violettes. Et puis, au centre de la pièce, un dôme, similaire à celui de dehors, beaucoup plus petit, avec une rainure à ses pieds et tout autour, des piédestals. Il n'y en a pas 4, il y en a beaucoup plus. Comme si c'était dédié à plus de peuples qui ont peut-être, au fur et à mesure des années, des décennies, des siècles, disparu. D'ailleurs, vous vous dites que, oui, un de moins. Qui sera le prochain ? En espérant, bien évidemment, que ce ne soit qu'un retard. Mais qui sait ? Est-ce qu'il y a des symboles qui sont gravés au niveau des piédestals ? Non. Il n'y a rien de... Les piédestals sont tous les mêmes. Il y a un petit trou. Et vous savez que ce petit trou est là où vous devez placer votre main pour que quelque chose vienne et fasse verser le sang. Vous avez toujours eu cette petite inquiétude quand vous étiez petit de verser le sang. Vous imaginiez presque qu'il faut s'ouvrir le bras ou même la gorge pour verser le sang. Vous imaginiez vraiment quelque chose un peu grandiloquent. Voilà. Non, on parle de quelque chose qui va venir en fait ponctionner votre sang. Et justement,
vous êtes là, vous êtes prêts à le faire. Pour vous, il n'y a pas spécialement de choses à dire. Hein. C'est vrai que c'est une habitude qui est faite depuis longtemps. Alors, certaines personnes, plus ou moins, croient que cela permet d'honorer un ancien peuple guerrier pour avoir permis à l'humanité de continuer d'exister. D'autres pensent que c'est pour les calmer. Parce que ce sont des esprits ou quelque chose comme ça. Il y a un peu toutes les croyances. Ce n'est pas forcément ce que vous croyez, vous. On ne sait pas trop pourquoi c'est fait. On le fait par habitude, par besoin, on va dire, de cérémonie, besoin d'un cadre dans toute cette folie de ce monde laissé à l'abandon. Et certaines personnes pensent que même c'est lié aux énormes squelettes de métal que l'on peut trouver un petit peu partout, ces squelettes qui ne sont pas des squelettes humains, bien évidemment, des machines qui sont ancestrales, mais qui sont restées malgré tout flambant neuves, mais inutilisables. Et puis, vous êtes face à votre tâche. Vous devez mettre votre main au-dessus de ce petit trou. Chacun sur un piédestal, celui que vous souhaitez, bien évidemment. Avant qu'on débute la cérémonie, j'aurais une question à vous poser. Pour vous, quelle est la signification de tout ça ? Je veux dire, je vois pas mal de peuples qui ont l'air d'avoir laissé leurs empreintes. Et aujourd'hui, il n'y a que nous. Alors nous, les Jamawatu, vous le savez, on n'est pas très croyants. On a plus tendance à faire marcher notre raison, notre logique, et je me demande si vraiment tout ce qu'on fait là aujourd'hui a du sens. Ouais. Ouais, tout a un sens. Une direction. Faut se laisser guider et continuer d'avancer quoi qu'il arrive, en fait. Qu'importe ce que c'est réellement, on y va et on continue. Et même si on perd des gens sur la route, on est encore là, nous. C'est pas pour rien. Ça m'inquiète un peu quand même de voir tous ces peuples et voir que finalement on n'est plus que 3, pardon. Bon, écoutez, c'est bien beau tout ça, mais on a un truc à faire, hein, je vous rappelle. Ouais. Du coup, moi je suis là. Quand ils sont en train de discuter, je suis déjà en train de regarder un peu partout. Et en réalité, je suis quand même intriguée par l'infrastructure, donc je regarde un peu en détail en haut. Ouais. Je prends mon temps pour choisir le piédestal. L'infrastructure générale est assez technologique, en fait. Mais ça vous fait penser, comme je vous l'ai dit, un peu à ces squelettes de métal, de créatures robotiques. C'est quelque chose où vous avez conscience parce que vous vivez dans les ruines d'un ancien monde. Vous savez qu'il y a eu un ancien monde. Vous savez qu'il y a eu des technologies que vous ne maîtrisez plus, ou pas forcément tous. Et donc, vous savez que c'est ça vient de l'ancien monde. Maintenant, c'est totalement inaccessible comme connaissance. Il y a peut-être même des symboles, des choses comme ça que vous ne maîtrisez plus, comme vous le savez, vous parlez une langue commune qui est... vous faites un effort pour maintenir cette langue commune, même si au fur et à mesure des décennies, il y a des accents, il y a des mots particuliers qui vont se séparer de la racine commune. Des attitudes. Pardon ? Des attitudes. Oui, aussi. Mais du coup, là, vous êtes face à quelque chose qui est vraiment étranger à tout ce que vous connaissez. Ça pourrait, d'une certaine manière, être extraterrestre, que ce serait pas si incroyable. C'est une autre civilisation qui a fait ça, tout simplement. Et encore une fois, ça, même si cette cérémonie n'a pas forcément l'impact qu'elle devrait avoir sur vous,
il y a quand même le fait que vous avez été entraîné pendant des années, que votre statut de champion a un sens dans votre civilisation. Ça, voilà, même dans vos peuples, ça a plus ou moins d'impact, mais c'est quand même pas rien. Vos parents ne sont pas personne, clairement. Et puis, pareil, pour le ou la future championne de votre peuple, vous savez que c'est pareil, cette personne a été choisie pour ses capacités physiques lorsqu'elle était jeune, et que on les entraîne. Vous avez tous les trois été entraînés physiquement, mentalement. Bon, oui, c'est juste pour ça, mais c'est pas pour rien. Vous représentez quelque chose malgré tout en le faisant, et même si vous n'y croyez pas, ça a quand même une valeur. Et du coup, vous mettez vos mains. Ouais. Vous mettez vos mains. Vous entendez un petit bruit, un petit mécanisme, et vous sentez une légère morsure au niveau de la main. Et le temps de le ressentir, vous regardez, vous avez juste une petite goutte de sang qui apparaît, et d'un coup, une énorme secousse. Vos pieds tremblent, vous perdez pied, vous vous écroulez presque par terre. Un bruit d'explosion, vous entendez au loin, venant de la surface, un silence, puis des cris. Vous êtes au sol, perdu, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Je me relève immédiatement. Venez, il faut les dehors là, attendez. Oui. Je me lève et je pars aussi. Très bien. Je les suis de près. Vous commencez à monter, et vous voyez que il y a de la fumée, en fait, de la poussière ou de la fumée, vous ne savez pas, qui descend, en fait. Et là, ce que vous voyez en sortant, c'est le chaos. Il y a des morceaux de métal qui sont tombés, il y a des morceaux de pierre, le sol, et sans dessus dessous, les affaires sont disparates. Je sens mon arme. Très bien. Vous voyez plusieurs choses qui vous saisissent. De mon côté, je me précipite vers le campement des Jamawatu. Alors justement, tous les campements sont un peu au même endroit. Mais du coup, ce que vous voyez qui vous choque, c'est que tu peux voir ton père au sol en train de se tordre de douleur. Toi, tu peux voir Isulf, un rocher avec ce qui semble être les restes de ta mère en dessous. Et toi, Sofka, tu vois ta mère qui a dans ses mains la moitié de Anton. J'accours vers elle. Très bien. Je cours vers mon père qui se tord de douleur. Je marche presque sonné. Et j'avance doucement, mais tout droit. Très bien. Et jusqu'à m'agenouiller après auprès du rocher. Sekou, tu approches de ton père, tu vois qu'il était perdu dans sa douleur, et puis il te voit, et immédiatement il te prend les mains et il te regarde, tu vois qu'il se vide de son sang. Tu n'as pas des connaissances médicales extrêmement poussées, mais tu n'es pas dupe. Je déchire un bout de ma tunique et j'essaie de faire une compresse au niveau de sa blessure. Très bien, tu essayes d'arrêter ce saignement. Immédiatement, ta tunique jaune devient rouge. Et tu sens qu'elle est déjà poisseuse de sang. Ton père te calme. Il fait « Sekou. Écoute, Ne parle pas, perds pas tes forces. C'est important. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour aider mon père? Tu vois, tout le monde marche de manière perdue, chaotique. Il fait « C'était une charge explosive. C'était une charge qui était là, qui était déjà là. Ça doit être, je ne sais pas, peut-être les faux épaules, peut-être il faut les... Ne laisse pas ça impuni, mais ne
Ne te concentre pas sur la vengeance. Concentre-toi sur unir les autres. Concentre-toi sur... Nous sommes humains. C'est un acte déraisonné, c'est un acte désespéré. Peut-être ont-ils un problème, peut-être ont-ils... Attends, papa. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est les fouets Paul? On les a pas vus de la journée. Tu en as vu? Tu les as vus? Pourquoi ils ne sont pas là? Les absents d'un crime. Ça semble évident. Pourquoi? Qui d'autre? Pourquoi faire? Et regarde, tu sais, il montre. Et tu vois autour de toi le chaos. Tu vois Isulf. Papa, je sais pas ce qui s'est passé dans la cérémonie. Peut-être qu'on a fait quelque chose de mal dès qu'on a mis nos mains pour donner le sang, pour faire le don du sang. Tout s'est mis à trembler. Est-ce que c'était nous? Est-ce que c'était l'explosion, tu me dis? Je sais pas. Je comprends plus rien. Écoute, Et tu vois qu'il est vraiment faible et il te reprend vraiment il a sa main un peu pleine de sang, il t'en met sur le visage et il fait... Tu as été choisi pour être champion, les autres aussi. Fais ce pourquoi tu as été choisi. Tiens la valeur des Jamawatu en toi. Représente-nous. Et plus tard, tu seras un sage comme moi, j'en suis certain. Tu pourras guider notre peuple et fais ce que tu dois, fais ce que tu... Et il commence à se perdre un petit peu. Tu vois son regard se figer. T'entends un dernier souffle un peu rauque. Et puis là, il y a un silence qui s'installe pour toi. Autour de toi, c'est le chaos. Il y a des cris. Il y a des bruits de petits cailloux qui retombent du ciel. Il y a des gens qui demandent à l'aide. Et tu n'entends rien de tout ça. Tu es juste concentré sur le fait que tu tiens encore dans tes mains le corps de ton père, le cadavre maintenant. Tu te rappelles ce qu'il t'a dit. Tu essaies de repenser, tu te vois, tu as mis la main, l'explosion. Les fouets Paul. Je repose délicatement mon père sur le sol. Je lui ferme les yeux qui étaient restés ouverts. Oui. Je prends un bout de sa tunique que je mets sur son visage. Et là, je pense à ces derniers mots. Les Jamawatu, l'explosion, les fouets Paul, l'engin explosif. Donc j'essaye de voir est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient me permettre de remonter cet engin. Ok. Tu commences à chercher. Très bien. Isulf, tu approches des restes de ce que tu penses avoir reconnu comme étant ta mère. Sous ce rocher massif. Pas moyen de savoir si c'est elle. Tu peux voir un motif sur un bracelet que tu as gravé toi-même. Tu le reconnais immédiatement. Tu te rappelles même que ce jour-là où tu lui avais offert, elle t'avait fait une remarque un petit peu rigolote sur le fait que tu avais omis quelques symboles, mais elle le porte. Je m'agenouille, je pose une main sur le rocher et une autre sur le bracelet justement et je me dis à moi-même je te fais confiance. Et je fais et je viens même non, je viens remettre le bracelet peut-être un peu plus proche du corps, s'il était un peu plus... je pose ma main, je me relève et j'essaie du coup d'assesser la situation et d'essayer de voir si je peux donner... Coups qui replace un peu le corps de son père, qui vient de mourir, et qui commence à chercher un petit peu... comme s'il cherchait un petit peu d'où venait l'explosion ou quelque chose comme ça en fait. Je vais me diriger vers lui. Si je le vois qui est en train de chercher quelque chose, quoi que ce soit, je vais me diriger vers lui. Très bien. Tu t'approches de ta mère, qui te regarde avec un
un regard que tu n'as jamais vu. Il est désespéré. Elle a des larmes dans les yeux et elle tient le haut du corps du petit Anton qui est coupé au niveau du ventre et elle te regarde et elle fait « Ça va ?» Je regarde autour et ce que je cherche, c'est connement, je cherche le reste de son corps. En fait, genre, qu'est-ce qui s'est... J'essaie de comprendre juste en regardant aux alentours et je touche un peu son visage. J'arrive pas à réaliser ce qui se passe et après, genre, si je trouve pas des traces qui m'expliquent ce qui se passe, je vais juste attraper les épaules de ma mère et lui dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et du coup, tu cherches, tu vois, tu comprends pas trop où elle l'a pris, tu vois que c'est le chaos, hein. Tu vois autour de toi, tu vois Isulf qui est près vraisemblablement du cadavre de sa mère, de ce que tu comprends, qui est sous ce rocher. Tu vois au loin, Sekou qui échange quelques mots avec son père qui semble être en train de mourir, et puis tu prends ta mère par les épaules, tu la secoues en fait pour essayer de la faire sortir de cette situation et elle te dit je l'ai trouvé par terre, il faut qu'on l'aide et il faut retrouver... Et là je la secoue encore plus parce que cette espèce de lenteur m'exaspère vraiment, je la chope par les épaules et je fais mais explique-moi ce qui s'est passé. Il y a eu... Vous êtes descendu et... On n'aurait pas dû... Et tu sais, elle le pose par terre, elle le met bien contre un rocher, c'est comme s'il était encore en vie. Et elle fait, on a trop pris ça à la légère, on n'aurait pas dû le faire sans les autres. De quoi tu parles ? On a été punis, on n'aurait pas dû prendre ça. On aurait pris ça au sérieux, on aurait dû prendre ça. Je l'attrape par les épaules et vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de colère qui parle en moi parce que je sais pas l'exprimer autrement. Et je dis mais arrête de délirer, ça peut pas avoir un rapport avec ça. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut que... Et tu vois qu'elle est perdue, elle commence à rentrer en tourner en boucle, elle essaie de... Tu sais, elle recoiffe un petit peu Anton, et tu sais, elle essaie de le mettre bien en fait. Moi, je me détourne de cette scène et je regarde plus ce qui se passe parce que c'est impossible à décrire pour moi, donc j'essaie de trouver quelqu'un de mon clan qui a l'air là et à qui je peux parler en fait. D'accord. Simplement. Tu cherches des regards, tu vois Isulf qui rejoint Sekou qui semble chercher au niveau de là d'où vient vraisemblablement l'explosion de ce qui semble s'être passé, et tu vois des membres justement de ton peuple qui cherchent parmi les décombres, qui essaient de s'aider les uns les autres. Il y en a qui sont blessés, mais pas très lourdement, tu vois, qui sont un petit peu blessés, qui vont s'aider, qui aident d'ailleurs des gens des autres peuples. D'ailleurs, il y a une certaine unicité. Tu peux voir justement des Scalifolk qui vont vraiment aider les Jamawatu et vice-versa. Et tu vois tout ça d'une certaine manière, en fait, tu vois une unicité que tu n'as jamais vue avant. Pour être franche, tu vois des humains qui aident d'autres humains. Et c'est ça que tu vois. Et tu vois, encore une fois, Sekou et Isulf un peu plus loin. Je pense que s'il y a personne à première vue là qui a l'air disponible, je vais retourner vers eux et essayer de comprendre ce qui se passe. Peut-être qu'ils savent quelque chose que je sais pas. Vous vous retrouvez tous les trois autour justement de Sekou qui cherche le sol, qui regarde les traces, qui semble chercher quelque chose. Ça va ? Je regarde en direction de son père. Son père est allongé au sol, un tissu sur le visage, vraisemblablement mort. Est-ce qu'on vous a dit quelque chose ? Ma mère n'était pas en état de dire quoi que ce soit. Ta mère est encore en vie ? Oui, c'est Anton. Elle vous parle du jeune champion du peuple des Abratiudi. Est-ce que ton père a pu dire quelque chose ? C'était décousu, mais il m'a dit quelque chose. Il m'a dit qu'il a entendu un engin explosif.
Et cet engin explosif aurait été déclenché par les Fouet-Polb. J'ai du mal à... j'ai eu du mal à le croire, mais... Bref, aidez-moi à chercher. Si on arrive à trouver des preuves, on pourra en avoir la certitude, je pense. C'est ça que tu cherches? C'est ça que je cherche. Ouais, des preuves. J'essaie de... Il parle d'une explosion. On a les traces d'une explosion. J'essaie de regarder si j'arrive à comprendre d'où est-ce que pourrait venir une source d'énergie. Est-ce qu'il y a des objets restés, quelque chose qui m'indique ça? L'explosion vient d'une partie du dôme, justement. Vous vous souvenez pas spécialement de cette partie en étant arrivé, hein, donc vous n'avez pas un avant-après vraiment disponible dans votre mémoire, mais ça pourrait très bien venir du dôme, une sorte de peut-être de méthode défensive ou quelque chose comme ça, c'est pas impossible. En tout cas, l'explosion est très forte. Vous n'avez jamais vu ça, hein, clairement. Et en plus de ça, elle a endommagé vraiment le dôme qui est, pour vous, du même métal que celui des robots, qui est donc très 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 solide. Mais il y a tout de même le point principal de l'explosion. Est-ce qu'il n'y a pas... Il y a un point principal de l'explosion, mais pour vous, ça semble tout à fait possible que ça soit utilisé comme un mode de défense, en fait. Donc, il y a pas, ça fait pas une plaine avec un centre d'explosion, quoi. Ça fait vraiment... C'est partie du dôme. Vous avez déjà vu une explosion pareille Non. Surtout, c'est très étrange. Ton père accuse les Fouet-Polb. J'étais moi aussi dans une certaine incompréhension. Pourquoi il aurait fait ça? Pourquoi les Fouet-Polb auraient fait ça, quoi? Oui, en réalité, il y a plein de raisons, mais... Être les derniers, par exemple, ou... se débarrasser de ce genre de tradition. Il y a plein de raisons. Attends, ta mère est encore en vie? Oui. Elle est en sécurité? Je regarde dans sa direction. Vous voyez que elle s'occupe de mettre bien le haut du corps de l'enfant. C'est relatif. C'est horrible ce qui est en train de se passer, c'est horrible. Il n'y a pas un truc au moment où on a mis nos mains pour donner le sang, c'est là où tout s'est enclenché. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait mal fait pendant la cérémonie? Mais non, ça fait des années. Ça fait combien d'années que cette cérémonie elle est faite? Combien de décennies sont passées avec une cérémonie pareille? Ça peut pas être nous. Si jamais on n'était pas assez digne en fait pour être champion et que finalement on nous punissait pour ça. J'ai une question. Oui. Et on peut voir l'extérieur du dôme depuis là où on est ou pas? Oui. Est-ce que c'est compliqué de sortir pour voir si jamais on voit des traces d'autres personnes venant de l'extérieur? Alors, le sol est rocailleux, mais il y a des traces de vous tous. Maintenant, vous n'avez pas fait particulièrement de traces. Alors, vous pouvez essayer de faire du pistage, etc. Hein, c'est possible. Maintenant, il y aura pas... Enfin, en tout cas, quand vous êtes venus, vous avez tous les trois, vos trois peuples ont laissé des tracés marqués. Hein. Vous êtes quand même une petite congrégation, donc voilà. Si je peux faire ça rapidement, pendant qu'ils sont en train de discuter, ouais. Comme ils ont abordé l'idée que ce soit les Fouet-Polb qui aient déclenché ça, j'aurais voulu aller voir rapidement et essayer de... Si d'autres traces seraient venues après nous, ou si d'autres choses entouraient le dôme, rapidement pister l'entrée, en fait. Après, c'est sûr que non. Ouais. Donc c'est sûr qu'il y a personne. Ça date soit de avant, tu vois. Ouais. Soit c'était en même temps que vous. Ce qui est compliqué, mais pourquoi pas. Moi de mon côté, j'aimerais aller voir ma petite apprentie, qui dans 10 ans sera la championne, pour voir si elle a entendu ou vu quelque chose. Je crois qu'elle s'appelle Ebena. J'essaie de voir si je retrouve des gens de mon peuple.
Et justement, vous activez un petit peu, vous voyez que justement, vos 3 peuples s'entraident. Si ce matin, en arrivant, vous aviez des tensions qui étaient clairement palpables dans les regards, dans les attitudes, là vous avez l'impression de former un tout, une humanité. Et justement, la petite future championne est en train d'aider un Skyfolk qui s'est tordu la cheville apparemment, et elle applique ce qu'on lui a enseigné. Et puis toi, tu vois les gens de ton peuple qui aident déjà Mawatu et qui aident aussi des Abratiudi. Et en voyant ça, en fait, vous ressentez quelque chose que vous avez jamais vraiment ressenti, en fait. Vous sentez faire partie d'une humanité. Ce qui est rare. On va être honnête. Et vous vous mettez un peu naturellement à aider, et au bout d'un moment, plusieurs personnes, des sages Jawamatu et des personnes justement importantes, dirigeantes des Skyfolk, et quelques personnes, notamment ta mère, des Abratiudi, se réunissent auprès de vous. Et alors que tout le monde a été aidé et stabilisé, ils vous demandent humblement de garder cet engagement que vous avez eu pour la cérémonie. Vous êtes les champions de ces 3 peuples, mais les champions de l'humanité, selon eux, et ils vous demandent si vous seriez d'accord pour aller voir ce qui est advenu, ce qui est peut-être même les responsables de cet acte, ou aller là où vivent les Fwepolb. On parle de quelques jours de marche dans un territoire que vous ne connaissez pas. Mais là, pour eux, on ne peut pas en rester là. C'est les seuls qui ne sont pas ici. Est-ce que c'est la conséquence d'un de leurs actes? Est-ce que c'est... Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de noter que pour les 3 peuples, ça semble tout à fait crédible. Comme si on vous avait pas tout dit, ou peut-être, après tout, peut-être que vous ne connaissez pas tout sur les relations politiques, mais il semble y avoir une sorte de rancœur contre les Fwepolb. Du coup, on vous explique, on vous donnera quand même une partie des victuailles qui étaient préparées malheureusement pour la cérémonie. On vous donnera de quoi vous défendre, évidemment. Et vous tous, vous allez rester ici? Le but est de rester ici, de panser les plaies et de se préparer à se défendre. Parce qu'ils ont peur que ça s'empire, en fait. Ce serait logique. Je m'approche des sages. Sages de nos 3 peuples. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est historique. Il y a de la blessure, il y a de la douleur. Il y a aussi une grande solidarité. Mon père, avant de partir, m'a dit que je ne devais pas laisser la haine prendre le contrôle de mon cœur et de ma raison. Si aujourd'hui vous voulez qu'on se rende chez les Fwepolb, quel message voulez-vous qu'on leur transmette? Est-ce que nous y allons pour aller trouver des réponses à ce qui s'est passé ici, ou est-ce qu'on y va pour délivrer une déclaration de guerre? J'aimerais que l'on soit clair là-dessus. En tout cas, un message de l'humanité. Ça, c'est clair. Il faut... Et c'est... Vraiment, ils sont tous d'accord. Il faut aller prendre la température, en fait. Essayer de comprendre. Est-ce qu'ils ne sont plus là? Est-ce qu'ils sont responsables? Est-ce qu'ils sont en train de s'armer? En gros, on vous dit, allez-y discrètement. Ne prenez pas de risques. Vous n'êtes pas des messagers de guerre. Mais ne pensez pas à être bien accueillis non plus. S'ils sont responsables de ce qui vient de se passer, vous allez directement dans la gueule du loup.
Et si jamais ils sont responsables de ce qui vient de se passer, et qu'on va directement dans la gueule du loup, tout le monde, vous vous préparez à partir, et vous voyagez. Vers l'est, si vous voulez les accueillir. Vers le nord, vous pouvez venir chez nous. Ou vers le sud, et vous serez très bien accueillis. Tu vois que les sages Jamawatu, il y a une petite hésitation, tu vois, quand tu dis ça. Et ils font signe de oui de la tête. Ce qui est... Vous avez jamais vu ça, hein. Les Jamawatu qui vous ouvrent la porte, c'est rare, hein, qu'on soit bien d'accord. Et du coup, on vous prépare. On vous donne des conseils. On vous renseigne en fait sur ce peuple mystérieux dont finalement vous ne connaissez pas grand-chose. On vous dit de faire attention, qu'ils sont étranges, qu'ils sont mystérieux. On vous donne des conseils qui parfois semblent être tirés de légendes. On dit qu'ils brillent dans la nuit. D'autres disent qu'ils voient dans la nuit. D'autres qu'ils ont des armements plus technologiques que jamais. Certains disent qu'ils savent utiliser les anciennes technologies. D'autres qu'ils ont été condamnés il y a bien longtemps à des mutations immondes. Et puis, vous vous préparez et vous prenez le chemin, tous les trois, vers ce peuple, vers peut-être Arsène. Et ce vague souvenir que vous avez de lui maintenant est teinté par ce que vous avez vu aujourd'hui. Et vous avancez. Et dans le ciel, vous pouvez voir le soleil se lever et la fin de cet épisode. On se dit à la semaine prochaine pour la suite, ou dès maintenant si vous êtes sur le Tipeee. À bientôt. Salut, c'est le Maxime du futur. Déjà, si vous avez aimé la vidéo, merci de commenter, ça aide énormément. Vous pouvez la partager, etc. Mais si vous voulez, là tout de suite, la fin, toute la saison entière, vous pouvez aller sur Tipeee et nous soutenir financièrement. Donc dès 5 €, vous avez accès à l'entièreté de cette saison maintenant tout de suite, mais aussi la saison d'après. Donc c'est plutôt cool. Je vous laisse regarder ça et je vous dis à la semaine prochaine de toute façon pour la suite de cette saison.